sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Qu'est-ce que cette phrase est une vérité? Donc si on ne comprend pas un sujet, si on ne sait pas ce que c'est, il ne faut pas parler. Il faut attendre jusqu'au moment qu'on a appris ce que ça veut dire, cette matière, etc., etc. Et après, on peut parler de quelque chose. Mais cette phrase va encore plus profonde. On ne parle pas seulement de matière, ou on ne parle pas des expériences. Ça parle en fait des êtres humains. Elle a besoin étrange, pas pour tout le monde, mais pour une grande partie, de toujours vouloir parler, s'exprimer. C'est incroyable. Ça vient tellement mal vu si on reste dans le silence. Vous le savez bien que au moment qu'on croise quelqu'un dans la rue, on dit bonjour, bonsoir. Et on peut demander comment allez-vous? Et on peut prendre ces nouvelles et éventuellement partager une nouvelle de nous, mais il faut voir s'il y a une importance. Et c'est tout. Et on continue notre chemin. Ce qu'on constate souvent dans la société, qu'on reste connecté à les autres et on commence à parler et à dire des choses qui n'ont aucune importance, qui peuvent influencer leurs humeurs, leurs états mentaux, juste parce qu'on a envie de parler. Juste pour parler. Pourquoi on a besoin de parler? Pourquoi on ne peut pas juste, comme je vous dis tout à l'heure, saluer et continuer notre chemin? Pourquoi on a besoin de parler de toutes choses qui ne vont pas? De nommer toutes choses de malheur dans notre société, de critiquer des autres, de parler des autres? Pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on est poussé de le faire? Est-ce que c'est socialement très important? C'est une partie de politesse de parler et d'attribuer quelque chose à le débat? Est-ce que comme ça on peut faire notre clown? Comme ça on peut se plaindre? C'est en fait une sorte de thérapie. Je me plains, je m'en fous si je casse la journée des autres. Mais comme ça je suis intéressant, je connaissais les choses aussi. J'ai observé dans ma vie, j'adore observer. J'adore de se mettre sur une terrasse ou de m'arrêter dans une rue et de voir des interactions entre les autres, de voir leurs mouvements, d'analyser leurs discussions. Et 9 sur 10, on parle pour rien dire. Vraiment pour rien dire. Il n'y a aucune importance. Je pense que le bruit que les êtres humains créent sur cette terre, 90% c'est le bruit. Même moi qui parle maintenant. Je me pose même la question maintenant, mais pourquoi je parle? Pourquoi je vous le dis? Pourquoi en fait? J'ai une idée dans ma tête, parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut bien avoir ces genres de réflexion aussi, veut se poser des questions. Mais quand je suis dans la rue, quand je vois mes voisins, le contact que j'ai avec eux, de ma part envers eux, sont très brefs. Parce qu'ils ont leurs propres soucis, leurs propres problèmes. Et je ne vais pas leur apporter mes bonheurs ou mes malheurs, juste pour une chose égoïste, pour parler. J'ai vu ce phénomène aussi dans notre société d'aujourd'hui, où je vois que, tu le sais, ça porte un nom, mais je ne connaissais pas bien ce nom,
qui dit que si on n'a pas une connaissance de quelque chose et on pense d'avoir de connaissances, bon, on va tellement croire en nous qu'on pense qu'on est l'expert dans ces domaines. Pensez par exemple au Covid, au but de cette Covid. Ils ont invité de grands experts dans le domaine de sciences, microbiologie, virus, etc. Et à la fin de Covid, ces experts étaient quelque part presque condamnés à mort et les non-experts prirent la parole et le peuple a adoré les non-experts. Je peux vous dire que qu'est-ce que ça vous provoque? Ça peut provoquer donc des guerres en fait. Ludwig Wittgenstein, il a dit, bon, si vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez rien de ce genre d'affaires, choses, parlez pas. Ça ne vous regarde pas, et en plus vous pouvez créer une grande déstabilisation. C'est aucune importance d'en parler. Et je trouve ça vachement très intéressant.